Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 4 avril 2025, une livraison que nous débutons par la Serbie où l'on disputait les quarts de finale de la Coupe. Qualification de l'Étoile Rouge de Belgrade qui a pris le dessus difficilement sur Novi Pazar. Score final 2-1. Silas Katompa n'était malheureusement pas sur la feuille de match. Son temps de jeu cette saison est de 1352 minutes sur les 3109 possibles. Il a disputé 24 des 33 matchs de son équipe. Il a marqué 7 buts et délivré une passe décisive, toutes compétitions confondues. Élimination par contre au tir au but du Partizan de Belgrade qui n'a pas su prendre le dessus à domicile sur Baka Topola. Score final 0 but partout après prolongation et le Partizan de Belgrade a perdu au tir au but 9 tirs au but à 10. Aldo Kaloulou était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre et ce pour la 3e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 2491 minutes sur les 3643 possibles. Il a disputé 34 des 37 matchs de son équipe. Il a marqué 4 buts et délivré 5 passes décisives cette saison. Dans le match opposant nos deux internationaux congolais, à savoir Brian Bayeye et son club Raniki Nice et le FK Vojvodina de Jonathan Bolingui, c'est l'équipe du fils de l'ancien gardien Dimana American Mpangi qui l'a emporté. Score final 0-1. Bolingui était sur le banc au début de match avant d'entrer au jeu à la 90e minute. Son temps de jeu cette saison est de 62 minutes sur les 3456 possibles. Il a disputé 4 des 36 matchs du FK Vojvodina. Quant à Brian Bayeye, il était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 475 minutes sur les 850 possibles. Il a disputé 6 des 9 matchs de son équipe. Il y aura donc 2 internationaux congolais en demi-finale de la Coupe de Serbie, à savoir Silas Katompa Mvupa avec l'Étoile Rouge de Belgrade et Jonathan Mpangi Merikani avec le FK Vojvodina. Nous quittons la Serbie pour l'Italie où l'on jouait les demi-finales allées de la Coupe nationale et match nul dans le derby milanais. En effet, Warren Bondo et l'AC Milan ont été tenus en échec à domicile par l'Inter. Score final, un but partout. Sur le banc à l'entame de ce derby, Warren Bondo a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 88e minute. Son temps de jeu est désormais de 160 minutes sur les 1156 minutes possibles. Le binational le trinational franco-congolais a participé à 4 des 9 matchs avec son club. Et pour rappel, Warren Bondo reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Prochain rendez-vous pour lui et ses coéquipiers, ce sera en Serie A, championnat italien de première division, pour le compte de la 31e journée et la réception de la Fiorentina le samedi 5 avril 2025 sous les coups de 19h45 de Kinshasa, 20h45 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons le pays d'Alessandro Del Piero pour celui d'Edgar Davids, où l'on disputait la 27e journée d'Eredivisie.
Victoire nette et sans bavure du Feyenoord de Rotterdam, 4 buts à 1 face à Groningen. Le binational néerlando-congolais qui a fêté son anniversaire, ses 20 ans hier. Anthony Milambo était bien évidemment titulaire avant de sortir à la 65e minute de jeu. Et comme c'était son anniversaire hier, il s'est distingué aussi en délivrant une passe décisive à la 10e minute pour le but du 1-0. Son temps de jeu cette saison de 2572 minutes sur les 4133 possibles. Il a disputé 35 des 43 matchs de son club. Il a inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Feyenoord de Rotterdam est 4e d'Eredivisie avec 53 points. Il compte 15 victoires, 8 nuls et 4 défaites. 61 buts marqués et 32 encaissés. Prochain match de Feyenoord aura lieu le samedi 5 avril avec un déplacement à Alkmaar pour y affronter l'équipe de l'AZ dans le cadre de la 28e journée d'Eredivisie. Tant également qu'Anthony Milambo est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Et justement, parce qu'il reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo, c'est ici une fois de plus l'occasion pour nous d'interpeller Sébastien Desabre. Nous voulons que vous communiquiez. Nous voulons savoir si vous avez déjà pris langue avec Anthony Milambo, parce que nous le suivons en Eredivisie. Le jeune est performant, un profil intéressant qui peut aider la tanière. Nous sommes à la recherche de l'amélioration justement de notre animation offensive et Anthony Milambo pourrait apporter aussi la solution. Sébastien Desabre, nous savons que vous travaillez en coulisses, en silence, qui plus est, mais dites-nous quand même, communiquez s'il vous plaît. Avez-vous pris langue avec Anthony Milambo? Une fois de plus, Diasco Foot lui souhaite un heureux anniversaire. Il a fêté hier ses 20 ans. Bon anniversaire Anthony Milambo, happy birthday to you. Nous quittons donc la Hollande pour la Suisse où l'on jouait la 30e journée de Super League Suisse, championnat de première division, et le FC Sion qui recevait le FC Winterthur a été battu à domicile sur le score d'un but contre 2. Timothy Fayulu était bien évidemment titulaire. Il a disputé l'intégralité de ce match comme à son habitude depuis le début de la saison. Il s'agissait de sa 18e fois qu'il disputait l'intégralité de ce match. Voici par ailleurs ses statistiques durant ce match. Il a eu à réaliser un arrêt. Son temps de jeu passe désormais à 2790 minutes sur les 3207 minutes possibles. Fayulu a participé à 29 des 33 matchs avec son club, avec tout de même une passe décisive délivrée. Et Timothy Fayulu a à son actif pour cette saison en tout cas 4 clean sheets réalisés après ce revers. Le FC Sion, son club, est 9e de Super League avec 35 points, 9 victoires, 8 nuls et 13 défaites, 40 buts inscrits contre 47 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera toujours en Super League pour le compte de la 31e journée, un déplacement sur le terrain de Lausanne Sport. Ce match est prévu pour le samedi prochain, ce sera le 5 avril 2025 sur le coup de 17h de Kinshasa, 18h heure du Saké. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Suisse pour la France voisine où l'équipe de Saint-Etienne de Dylan Batoubissika récupère 3 points sur tapis vert au détriment de Montpellier de Dimitri Berthaud. Un petit rappel des faits. Quasiment 3 semaines après les faits, la Ligue de football professionnel a bien validé la victoire acquise à Montpellier par l'AS Saint-Etienne. 3 points de plus qui vont faire beaucoup de bien au classement de la Ligue 1 et qui continue de redonner de l'espoir au peuple vert. La Ligue n'a pas hésité un seul instant. Hier, elle a donc donné match gagné aux footballeurs stéphanois en entérinant le résultat acquis à la 57e minute à Montpellier lors de la 26e journée. Les Verts menaient alors 2-0 grâce à un doublé du Belge Lucas Tassin. C'est à ce moment-là que les incidents avaient éclaté en tribune côté Héroltais. Tellement grave que la LFP a également décidé de fermer la tribune étang de taux du stade de la Mosson jusqu'au 30 juin prochain avec effet immédiat. Au classement, l'AS Saint-Etienne compte désormais 23 points avec un point de retard sur la place de barragiste occupée par le Havre.
et 3 points derrière Reims, premier non relégable. La course vers le maintien est donc relancée et elle passera par Lens ce dimanche. C'est une semaine positive hors des terrains pour l'AS Saint-Etienne après la décision du gouvernement de finalement ne pas demander la dissolution des groupes de supporters ultra et d'entamer une séquence de travail et de collaboration avec le club. Et Dylan Batouminteka peut avoir le sourire. Certes, ce match avait été gagné sur terrain et désormais sur tapis vert aussi. Félicitations à Dylan Batouminteka. Ça va le faire un peu de boom au cœur pour la suite du championnat. Eux qui sont si mal en point et qui ont enchaîné aussi des mauvais résultats. Et c'est aussi pour dire à nos frères congolais qui suivent la Ligue 1. Illico cache le championnat congolais de première division. Certes, il y a beaucoup de mauvaises choses. Nous décrions la gestion catastrophique de ce championnat, mais lorsqu'on suspend les résultats des matchs, ce n'est pas une particularité de la République démocratique du Congo. Quand il y a des incidents, évidemment, la Ligue peut se saisir de cette situation, suspendre le match pour enquête et ensuite, bien évidemment, entériner le résultat ou sanctionner un des clubs qui peut écoper d'un forfait. Donc, le résultat du match peut être changé. Donc, voilà, ce n'est pas une particularité de la RDC, ça se passe comme ça partout. Ce n'est pas comme pour encourager ces dirigeants de la Lina Foot parce que parfois les résultats sont suspendus pour des faits tout à fait discutables. Alors nous quittons la France, l'Hexagone, donc nous allons pour terminer cette première livraison de ce vendredi 4 avril 2025 aux Émirats Arabes Unis où l'on jouait les demi-finales de la Coupe Emirati. Al-Sharjah qui recevait Al-Jazeera l'a battu sur le score de 3-1 après prolongation. L'international congolais Niskens Kebano était bien évidemment titulaire avant de sortir à la 85e minute de jeu. A noter que son temps de jeu passe désormais à 1748 minutes sur les 2618 minutes possibles. Kebano a participé à 21 des 27 matchs avec son club, avec à son actif 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après ce revers, Al Jazeera est bien évidemment éliminé de la Coupe Emirati. Le prochain rendez-vous, ce sera donc en championnat Emirati de première division pour le compte de la 19e journée et la réception d'Al Wassel le lundi 7 avril 2025 sous le coup de 14h30 de Kinshasa, 15h30 heure de Kwandrouma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la province de l'Ituri. Voilà qui me fait cette première livraison sportive de ce vendredi 4 avril 2025, vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle-ci apparaîtra dès que vous serez abonné. Elle permet de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.